Hola Internet! 20 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Vendredi, mesdames et messieurs, je file patate, je sais pas ce que j'ai. Je file rien. Je file rien. Oh, juste un instant, on va enlever ça. Je m'étais préparé, regardez, dans le coin, je m'étais préparé tout... il y avait une espèce de live qui avait l'air de se préparer pour le raid de Area 51. Il y a un groupe Facebook, c'est un événement qui est organisé depuis longtemps. Des gens qui veulent aller, disons qu'ils veulent aller bomb rush Area 51 en gang. Ils veulent rentrer puis ils veulent aller voir en full qu'est-ce qui se passe là. Ils veulent traverser les barrières pis tout ça. Puis c'est en train de s'organiser. Je suis peut-être un peu tôt. On va peut-être revenir vers 3h, venir voir ça parce que ça se passe à midi là-bas, 3h, heure du Québec. Fait qu'on va, on va peut-être revenir là. On va peut-être se faire un petit event pour voir ce qui se passe là. Ça va être intéressant à suivre. Heure de l'Est. On est à l'heure de l'Est. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mesdames et messieurs? Pas grand-chose. Hier, j'ai enregistré un show. J'ai parlé des gros sujets chauds. Il y avait plein de sujets hier. Mais je l'ai pas mis en ligne parce que le show était pas bon. J'ai pété ma coche sur un gars parce qu'il m'a fait une joke. Après ça, j'y ai repensé et j'ai fait comme Yann, Nasty, faut que tu apprennes à avoir un petit peu plus d'humour. Un petit peu plus d'humour. Laisse passer ça, les jokes plates, c'est pas grave. Même s'ils sont plates, ils sont pas bonnes. Laisse passer ça. Fait que j'ai pété ma coche sur un gars. Parce qu'il me faisait des jokes. Tu sais, les fameuses jokes. Tu sais, je suis bombardé de ça, là, ces temps-ci. Les jokes de voisins. Les jokes de meute. Tu sais, à cause de Mike, à sous-écoute. Le show avec Christine puis Preach, à partir de là, je me fais bombarder de ça. Mais là, il y a une joke avec laquelle faut que je travaille fort en crise pour accepter cet humour-là. C'est quand on me traite de raciste, si on veut. C'est quand on fait des jokes comme si j'étais un raciste. Je le sais que c'est une joke. Je sais que le monde sont pas mal intentionnés, mais j'ai de la misère avec ça. Mais bon. Hier, j'ai travaillé sur moi. J'ai pas publié le show. Puis, je me suis dit, si jamais... Mon plan, là, hier, là... Parce que ça, c'est un show que j'ai fait avant hier. C'est un show que j'ai fait mercredi, je pense, ou mardi. Là, j'ai vu dans le chatroom les jokes. J'ai vu la personne qui avait écrit les jokes. Puis là, mon plan dans ma tête, c'était juste de le ban sans rien dire pour qu'il disparaisse. Le faire dissoudre. Le faire fade out dans mon univers. Puis en fait, compte, hier, j'ai parti le show pis j'ai vu son nom pis j'ai pété une coche dessus. Live! J'ai pété une coche live dessus. Je vais peut-être garder le show dans les archives, tu sais. Ça sera sur... Vous mettrez ça. Ça va être un extra DVD. Quand je vais sortir le DVD, ça va être un extra DVD. Moi qui pète ma coche parce que j'ai pas d'humour. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça qui est arrivé hier. Fait que j'ai travaillé... J'ai pas publié le show. J'ai travaillé sur moi. J'ai fait comme... Laisse aller ça, hier. C'est pas grave. Genre d'affaire, faut que tu laisses aller. Tu referas un show demain. Puis c'est ça. Aide la tolérance. De la résilience. Je pense que c'est de la résilience. Sinon, il s'est pas passé grand-chose. Je voulais faire plein de choses. Puis là, tu sais, hier, j'avais toutes les bonnes... C'est tout le temps ça. Le soir, je me couche puis je fais demain. Demain, il va faire telle affaire. Telle personne.
Puis en fait, compte, aujourd'hui, j'ai zéro énergie. Je vais peut-être essayer de vlogger tantôt, je sais pas. Je vais peut-être essayer de vlogger tantôt. Léo, il me cherche. C'est passé d'autres choses aussi dans le Discord, puis Léo, il a de l'air de vouloir en parler. Veux-tu qu'on en parle, Léo? Veux-tu que j'en parle? C'est ta décision, Léo. J'ai chicané Léo hier. Léo, tu me laisses-tu en parler ou tu veux pas... Le monde dit oui. Go, go, go. Il réfléchit, Léo. Il est dans le chatroom, il réfléchit. Vas-y. Bon, ok. On va en parler, Léo. Léo se fait un petit bout. Qui est dans mon univers. C'est devenu un personnage. C'est Léo l'arrogant. Il est fin, il s'implique, il est tout le temps là, il écoute ce que je fais, il regarde ce que je fais. Puis il aime vlogger aussi. Il a commencé son channel YouTube. Puis il s'en vient pas pire. Puis il y a une drôle de bête, puis je l'aime bien son channel YouTube. Puis là, hier, il nous a parlé que là, il cherchait des places. Il était dans le Discord, puis il cherchait des places pour aller faire des open mic. Puis là, j'ai lu hier qu'il avait déjà fait un open mic. Fait que j'ai fait comme, t'en as-tu fait un? Il dit oui, j'en ai fait un. Au bordel. Ah, fait que là, j'étais comme, c'est cool ça. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, va voir, il en a mis un bout sur sa chaîne YouTube dans son dernier vlog. Fait que j'étais allé sur son vlog. J'étais allé sur son vlog. Puis j'ai été regarder l'extrait. Puis effectivement, ça part. Il a pas filmé, mais on entend l'audio, tu sais. On entend l'audio de ça. Fait que là, ça part. Première joke. La première joke, c'est une joke volée. Léo, ça, c'est le gars qui s'était ramassé avec la police aux fesses parce qu'il avait menacé une madame sur Twitter. Le petit snoro de tabarnak, il est allé voler une joke. Il s'en défend encore. Il pense que non. Mais moi, je le sais que oui. Parce que je vais vous l'expliquer, la joke. Puis ça, la joke, je le sais où est-ce qu'il l'a prise. Il l'a prise il y a peut-être 1 ou 2 mois. Il y a un humoriste, je pense que c'est Arnaud Soli. Je suis pas sûr, je l'ai cherché hier. Qui a raconté une joke qu'il faisait. C'est Arnaud Soli ou c'est quelqu'un de même. Quelqu'un qui a fait une joke. Sa joke, elle va comme suit. C'est qu'admettons, la joke se passe au lendemain d'une grosse tragédie. Je pense que c'était un school shooting ou c'était le 11 septembre. Quelque chose de même. Au lendemain du 11 septembre, lui, il fait un show dans une salle. Puis, sa première joke, il dit « Salut, comment ça va? » Fait que là, tout le monde répond « Ça va bien! » Fait que lui, sa prochaine ligne, c'est « Ah ouais? Ah, fait que comme ça, le 11 septembre, vous vous en crissez? » La joke est bonne quand tu fais comme... C'est une joke de génie pour le 11 septembre, mais ça se raconte plus sur scène. Tu peux pas refaire la même joke sur scène. Aujourd'hui, parce que le 11 septembre est passé, il faut que ce soit le lendemain d'une tragédie, tu sais. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ah ouais, fait que comme ça, vous autres, le 11 septembre, vous en crissez. Moi, je trouve que c'est une joke de génie. Puis c'est quelqu'un qui a raconté ça, mais je pense que c'est Arnaud Soli. Mais je m'en souviens que c'est il y a 2-3 mois. Je m'en souviens que c'est il y a 2-3 mois, tu sais. Mais là, c'est la joke telle quelle de Léo. C'est la joke telle quelle. Il a raconté une joke passée date. Puis là, tout le monde... Puis là, je l'ai chicané dans le Discord. J'ai fait, Léo, fais plus ça. Ta première joke est volée, mon snoro. Fais pas ça. Là, tout le monde, Duval, tout le monde essayait de me convaincre. Tout le monde n'aimait pas le malaise. Premièrement, que je le chicane pour une joke volée. J'ai fait, Léo, tu vas te faire barrer. Tu vas te faire barrer des clubs.
Le bordel, Chris, c'est une place iconique. T'as été faire un 5 minutes au bordel. Arrange-toi pas pour te faire barrer parce que tu voles des jokes. Puis tu côtoies des humoristes qui connaissent toutes les jokes. Il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte, tu vas te faire barrer. Fait que là, hier, tout le monde essayait de me dire « Ah non, ça se peut qu'il l'ait pas volé puis qu'il l'ait... » Non, Chris, il a pris une joke telle quelle. Tellement telle quelle qu'il l'a pris passé date. Il l'a pris passé date, la joke. Elle se raconte plus aujourd'hui. Là, il dit, je l'ai raconté le 11 septembre, tu sais. Ouais, mais c'est pas, on a fait notre deuil du 11 septembre, c'est irrelevant. Ça se raconte le jour même ou le lendemain une grosse tragédie, tu sais. Un school shooting, un truc comme ça. Et là, tout le monde essaye de me convaincre. J'ai fait comme non, ça se peut pas. Premièrement, c'est une idée de génie qui a été racontée il y a 2-3 mois à sous-écoute. C'est quoi les chances qu'au Québec, en 2-3 mois, la même joke soit racontée telle quelle sans qu'il y ait eu vol? Moi, j'y crois pas. L'affaire, par exemple, là où est-ce que j'ai une certaine ouverture, c'est que ça se peut que Léo ait été induit, qu'il ait subi de l'induction. Ça, de l'induction, c'est quand tu penses à une joke, puis tu fais comme... Tu penses à une joke où, en écrivant, il devient une joke, mais en fin de compte, c'est une joke que tu as déjà entendue. Là, tu te remets en doute. Je l'ai-tu déjà entendu? Mais des fois, tu le vois pas passer, puis tu penses que ça vient de toi. Ça se peut de l'induction. C'est déjà arrivé souvent. C'est déjà arrivé à moi, qui a écrit des tweets... un tweet, puis c'est quelque chose que, en fin de compte, j'ai revu, puis qu'on m'avait dit, il y a quelqu'un qui l'a déjà écrit, puis je l'ai enlevé tout de suite. T'sais. Ça se peut. Fait que je vais mettre ça sur le dos de l'induction, Léo. T'as une free pass. Léo. Mon esti de snoro de tabarnak. Écris tes jokes, c'est ça qui est le fun. C'est pas performer sur scène. Performer sur scène, c'est pas performer sur scène. C'est un reward, puis oui, c'est le fun. Mais si vraiment t'es sérieux avec ta démarche, écris tes propres jokes, c'est bien plus le fun quand tu fais tes jokes à toi. Il y a quelque chose de plus. Sinon, tu skippes la démarche. Et il est où le fun, tu sais? Voilà. Là, des jokes qui disent, t'as-tu remis Jer à sa place parce que Jer s'est ramassé chaud un soir puis il a fait une vidéo où est-ce qu'il plie un drap contour, tu sais. Puis, tu sais, c'est une joke, c'est un classique, là. Mais, tu sais, il y a François Morancy qui l'a fait, puis il y a Maxime Martin, puis il y en a plein qui l'ont fait. Là, tout le monde veut que je chicane Jer. Non! Non, moi, je m'en prends à des gens vulnérables. Des plus petits. Après, je m'en prends à Léo. Allez voir son vlog, par exemple. Il est bon, son channel YouTube. Je suis certain que Léo, il va faire mieux la prochaine fois. Il va écrire ses jokes à lui. Le pire, c'est que probablement qu'il y avait tout le reste de son matériel, c'était lui qui l'avait écrit. Yann frappe juste vers le bas. C'est dommage Duval qui écrit ça. Indeed. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Rien. Je pense qu'on est prêt à passer au sujet, mesdames et messieurs. Je suis en train de composer une petite musique. Je l'ai-tu ici? Je sais pas si je peux vous la faire entendre. Je suis en train de composer une musique pour faire comme une espèce de... Je veux me faire une ouverture pour mon segment nouvelle. Je sais pas si mon... Ah non, il est fermé, moi. Il est fermé, mon document. OK, je vous la ferai entendre une autre fois. Mais ouais, je vais me faire une espèce de jingle. Puis je vais me faire un jingle, puis une ouverture, puis toute la patente pour quand je passe au segment nouvelle. J'aimerais, par contre, commencer par remercier mes commanditaires Terrien, si vous avez des besoins en comptabilité.
faire vos tenues de livre, vos taxes, ce genre de trucs-là. Terrien, c'est vos hommes. Entreprise de moins de 100 employés dans les nouvelles technologies, le web, si vous êtes un influenceur, biochimie, ce genre de trucs-là. Ils sont super efficaces, sont super gentils, services personnalisés, vous allez triper au bout. Puis vous allez pas le regretter. Vous allez pas le regretter. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. Je ne sais pas si j'ai salué ceux d'hier. J'ai-tu salué ceux d'hier? Ah, on va les saluer. Tiens, Yann Latendresse, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Jean-Daniel Dubois, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Jean-Alexandre Rio, un nouveau Stream Ninja. Marc-Olivier Montreuil, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Et Michael Plourde, un nouveau Stream Ninja. Vous faites partie de la nouvelle économie. Merci. Merci à vous. C'est super gentil de vous impliquer comme ça. Dans la nouvelle économie, dans la monarchie. Vous êtes mes archons. Les archons. Mes louanges. Roman, tabarnak. Hey, j'ai écouté une vidéo, je la ferai pas jouer, par exemple. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer de quoi? Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer de quoi? Tu sais, il y a Mario, dans un des derniers shows, qui faisait un call to action. Lui, il partait à la chasse. Puis il m'a dit, ça se peut-tu que ça soit relié avec ce qui se passe à Québec? À Québec, il y a des règlements de compte, il y a du monde qui se font tabasser, puis il y a du monde qui, je pense qu'il y a eu un meurtre. Dans les gangs de rue à Québec, ça brasse. Et peut-être Mario qui dirige ça. Hein? Les archanges à Mario sont en train de faire un clean-up en ville. Puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a expliqué que il devait parler probablement de la drogue qui était coupée avec du fentanyl pis ce genre de truc-là. Mario veut faire la ménage là-dedans. Là, ce matin, il a fait un autre call to action, mais là, je le trouvais... je sais... Il veut s'en prendre à... Là, il s'en venait menaçant, fait que je le passerai pas, parce que je trouve ça... Je vais vous l'expliquer, par exemple. Il a fait une story où est-ce que il s'en va à Joliette. Il a parti, là, il était à la chasse. À la chasse! Amen, tabarnak! Mes archanges, mes guerriers! Là, il veut s'en prendre. Là, il dit, on part à la chasse, on s'en vient. Il parle d'une religion à Joliette. Une religion qui marie des enfants de 12 ans, des fillettes de 12 ans, qui est force à se marier. Je savais pas qu'il y avait ça à Joliette. Il me semble que c'est illégal, ici au Canada, de forcer des mariages. Mais là, lui, il y en a contre les pédophiles. Il veut aller régler ça. Mais j'espère qu'il se trompe pas, tu sais. J'espère qu'il s'est pas basé sur des... J'espère que c'est vrai. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a des... Ça a passé à JE hier. Ah, il y a Christian Hamel qui dit que ça a passé à JE hier. Oh! Donc, ce serait peut-être... Ah! Ils s'appellent tous La Flèche et Eugène, ou Eugène. Ah oui, c'est ça. Il disait ça, Mario, La Flèche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, ça doit être ça. Mario... Je sais pas s'il y a bien de l'influence sur la rue, là, s'il y a vraiment ses guerriers et tout ça. Mais lui, il a dit, écoutez, tu sais, lui, il gère ça de son salon, il est tombé sur JE, puis là, il a décidé de péter sa coche. Il a fait un story, puis il a décidé de partir une chasse à Joliette. Les gens qui marient des enfants de 12 ans. C'est basé sur un feed Facebook de José. Non, mais ça doit être ça. Il a dû regarder JE. Puis, il a dû regarder JE. Puis il a fait comme, moi, je vais te régler ça. On va sortir une carte.
Le pouvoir animal! Oh man, tabarnak! On va y aller avec les nouvelles. La marine américaine, ça a été publié le 19 septembre. Hier, la marine américaine admet être incapable d'identifier ces objets volants. Les images d'objets volants non identifiés sont courantes, mais il est plus rare que les autorités admettent ne pas savoir de quoi il s'agit. C'est pourtant ce qui vient d'arriver avec des images finalement dévoilées après avoir été déclassifiées par la marine américaine. Joe Gradisher, porte-parole de l'armée, parle de phénomènes aériens non identifiés. Au total, 3 différentes séquences ont été diffusées grâce à une caméra infrarouge. Il est possible de distinguer des formes oblongues qui volent à grande vitesse. Dans une vidéo datant de 2015, on peut clairement entendre le pilote de l'armée tenter de comprendre ce qui se trouve devant leurs yeux. L'un d'entre eux suggère qu'il s'agit peut-être d'un drone, mais qu'il bouge de manière trop imprévisible pour en être un. Selon le porte-parole de l'armée, ces vidéos servent à encourager la transparence de ses employés dans la déclaration phénomène aérien non identifié. On va regarder c'est quoi. Ah ouais, pardon. Ça, c'est TVA avec les hosties de lecteurs de marde. Look at this thing, dude. Il y en a un qui dit c'est le drone que t'avais perdu. Ah, puis là, ça s'immobilise. Ça devient noir, ça... Ou c'est la caméra qui fait ça? Wow! Wow, wow, wow! On a peut-être affaire à des extraterrestres! Hein? De là l'importance d'un raid Area 51. Moi, je peux pas participer. Parce que ça m'aurait pris une petite place faire une sieste juste avant. Mais je suis content qu'il y a des gens qui s'impliquent pour aller débusquer les secrets de Area 51. Un enragé du volant tire une fusée éclairante dans le cou d'un homme. Sur l'autoroute de Varsovie, un cas de rage au volant s'est soldé par un tir avec une cartouche de signal de détresse dans la gorge. Voyons donc. Il s'arrête. Ben voyons donc. Oh my god, il l'a pogné dans le cou. Le gars, il a mis ça dans son gilet. Pauvre lui. Wow. OK. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Steam perd la partie, le droit de revente de jeux vidéo dématérialisés reconnu. Steam a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris après une longue bataille contre l'UFC. Que choisir? La plateforme devrait dorénavant autoriser ses utilisateurs à revendre leurs jeux dématérialisés. Ça veut dire que... Astifi. Le tribunal de grande instance de Paris, ça veut dire que ils ont reconnu le droit à des usagers
de vendre un logiciel, de vendre un jeu. Ce qui est crime, ce qui est génial tant qu'à moi, là. Le tribunal de grande instance de Paris vient de rendre sa décision pour les utilisateurs de Steam souhaitant revendre leurs jeux vidéo non physiques et fait reconnaître le droit de revente de jeux dématérialisés. En fait, jusqu'à présent, les jeux sans support physique ne pouvaient tout simplement pas être vendus d'occasion, quand bien même ils sont régulièrement vendus au même tarif que leurs homologues physiques. Une situation qui était bloquée par Valve, éditeur de la célèbre plateforme Steam, qui stipulait dans ces conditions que la revente de jeux achetés sur sa plateforme était interdite. Cette décision fait suite à une longue bataille démarrée il y a 4 ans par le UFC Que Choisir, qui avait demandé au juge de remédier à la situation de Steam qui stipule dans une de ses clauses que la revente de jeux achetés sur sa plateforme est prohibée. 4 ans plus tard, c'est une bataille remportée par le UFC qui va profiter à tous les consommateurs désireux de revendre leurs jeux vidéo dématérialisés. Voici la décision du tribunal. Puis là, ils font le... Ben moi, je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne affaire. Tu sais, t'achètes des trucs, puis après ça, tu t'en sers plus. Des licences de des jeux de ça. Ils devraient faire la même affaire. Je ne sais pas si... là, j'imagine que là, ça va être permis juste en France, tu sais. Ça va peut-être... mais... je sais pas. Je sais pas. Ce serait le fun. Qu'ici au Canada, tu sais, la musique que t'écoutes plus, t'as acheté des MP3, ils te font acheter des MP3, là. Tu sais, les revendre. Dire, je l'écoute plus. J'ai plus le droit de les écouter. C'est à toi. Je sais pas si on pourrait faire ça. Un système de revente va être créé et une partie de la vente va aller aux développeurs. Ah! Parce que Garnot s'inquiète pour les développeurs. Il dit ça va turner off les concepteurs. Peut-être, par contre. Il devrait faire ça avec Xbox et PS4. Oui, il devrait faire ça. Oui, il devrait faire ça. Puis là, ils sont à la chasse au loot box, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Ils attirent des très jeunes dans des loot box, puis des trucs comme ça, qui s'apparentent beaucoup à des loteries, tu sais. C'est des croches, ils vont chercher toutes les petites scènes. Puis, c'est-tu Steam? C'est quelle compagnie? Je pense que c'est EA ou Steam. Tu sais, qui s'arrangeait pour avoir une espèce de monnaie, mais tu pouvais jamais acheter, tu pouvais jamais vider. Admettons, là, t'avais une devise. Fait que là, admettons, 1 pièce valait 5 piastres en devise de je sais pas trop quoi. Mais là, il s'arrangeait pour que jamais tu puisses récupérer tout ton argent. Fait que peu importe ce que tu vendais, achetais, peu importe ce que tu achetais, il restait tout le temps de l'argent dans ton compte. Puis tu pouvais pas tu pouvais pas transiger cet argent-là. Le son vient de dropper. Quel son? Le son vient de dropper. Le son vient-tu de drop? Bon. Caro asti des fois. Si Bernard Steam pourrait encore faire de l'argent en ayant un marché d'occasion, Steam rachète des licences, des usagers, se garde une cote. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, les gens se déplacent plus. Je pense qu'à peu près tous les magasins, toutes les chaînes qui vendent des jeux vidéo usagés, là, tu sais, EB Games pis ces affaires-là, c'est tout en train de mourir, me semble. Ça, c'est quoi, ça? Oh, ça, c'est... oh! Je sais pas comment vous réagiriez. Ce gars-là, c'est un militaire. C'est ça? Okay, so my... Un militaire en formation surprend sa petite amie en train de le tromper avec un faux compte. Un faux profil Facebook. Au camp d'entraînement, ce gars a découvert que sa femme le trompait dans son dos. Il a décidé de se créer un faux profil sur les réseaux sociaux, Facebook, pour l'attraper en flagrant délit, ce qui a merveilleusement fonctionné pour lui. La scène a été filmée
et est devenue virale sur le web, accumulant plus de 14 millions de visionnements en peu de temps. On vous laisse découvrir le reste de sa vidéo plus bas. Fait que ça, c'est lui qui réagit. Il a créé un compte Facebook pour leurrer sa blonde. Là, c'est comme... il crouse, dans le fond, il crouse sa blonde, mais sous un autre nom. Puis sa blonde, elle a embarqué. Okay, so my girlfriend has decided to play behind my back and talk to other guys while I'm gone. I've been gone for about a month over here in training for the Marines, and she thinks it's okay to play behind me. So I set up a fake Facebook account and started hitting her up. She thinks she's about to FaceTime this guy on Facebook, but it's me. Là, il vient de tomber face à face avec sa blonde. Puis là, il se dit pas un mot. Eh, sacrifice, le silence qui tue. Regardez bien. Elle vient de répondre. Elle tombe face à face avec le gars. Non, attends un peu, c'est là. C'est là. Face à face avec le gars. Un petit... Hi! So you want to play this game? Ah, le salut, elle fait Hi! You want to play this game? Yeah. You didn't think it was me that was calling, did you? Elle a raccroché. No. Là, il essaie de la rappeler. Whatever. Fucker. Fucker, ben oui, fucker certain. Fucker certain. Je me souviens d'une autre vidéo, le gars, il avait fait une soirée parfaite avec des pétales de rose. Ça avait passé partout. Je vais essayer de la retrouver. Guy trick is cheating girlfriend. Guy trick. Ah ouais, c'est ça. Valentine. Attends un peu. Ça c'est un dossier de Inside Edition. Je veux juste repogner. Là, je veux pas pogner parce qu'il y a beaucoup d'affaires fake, là, tu sais. Valentine. Cheating. Girlfriend. Valentine. Happy Valentine Day. Cheating girlfriend. Anna Miller exposed. Il y en a deux, je pense. Il y a celle-là. Attends un peu. So, ladies and gentlemen, as you know, me and Alex have announced our engagement. What Alex doesn't know is I found out she's been having an affair with a guy called Thomas Rue. This is the clever bit. I've kept my mouth shut and I'm setting her up in about 2 hours at 1:30 on the 19th of November, and I've known since Halloween, bearing in mind. I've known for 3 weeks, that's what, hence I've lost the weight. In between, she sent me messages in her underwear and stuff, and she's also sent them to him, and I've read his reply to it. It's been going on a while. Anyway, she claims to love me, etc, 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 and all this bullshit wedding. So, this next bit is where I'm going to propose to her today, and this is what's going to happen. Alright, come here. Alright, come on. I'll blow all candles out. Don't worry. Right, walk forward. Elle suit. Oh my god. Right, walk around that side. Okay. I'll clean everything up. Like, just gently get on the bed, babe, and then read letter number 1.
So, my lady, tomorrow night, you and I will take a flight. We will float around the Northern Lights, watching the colours shine so bright. Then when we are landing down on the ground, where our cabin igloo shall be found, we will look up above. Elle est sur le bord de pleurer. Il est tout romantique. Ah, c'est que c'est drôle. Il est tout romantique. Puis là, elle est tout émue. Watch out, le désastre qui s'en vient. One day, you, dear Alex, will be mine for eternity. Elle est sur le lit. Il y a plein de pétales de rose. Puis là, il a acheté des billets d'avion pour aller dans le nord, pour aller voir les aurores boréales. Il va l'amener. Ils vont prendre un avion. So, turn that over and read what it says up front. What does it say? Read it out. When else lies and switches will? This is the big question I'm asking you. Open it up. Who the fuck is Thomas Rue? Oh my god! Oh my fucking god! Il a fini ça par une question. Who the fuck is Thomas Rue? Probablement son amant. Wow! 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 Il y en avait un autre, je pense que c'est elle. Elle aussi, c'était cringe. A little bit. Il a fait la même affaire. To the right. Il l'a amené, il y a des pétales de rose, pis tout. Là, elle est toute... Sit. Sit down. Là, Sit there. il Don't l'assit sur un peek, sofa. Motherfucker, do not peek. Okay, cool. Alright, let me shut the door real quick. Alright. From your purse, you gotta set your shit down. Non, mais attendez un peu. Là, il y a Dommage Duval qui dit se filmer en train de faire ça, c'est vraiment attention or. Ben oui, tu t'es fait tromper, casse avec, puis reviens-en. Hey, c'est de la trahison quand même, là. Moi, je comprends un peu ce que le gars fait. Je ferais pas ça, mais... Your drink. I'm being sweet as fuck, woman. C'est qui a dit ça? Get it together. Are you together? Ah non, c'est Desmond. C'est Desmond Québec qui dit ça. Excuse-moi. C'est parce que vos noms sont bleus. Vos noms sont bleus dans le chat. The tie is so not on your eyes. You totally peeked. You've peeked so hard. C'est pas grave, si je me trompe tout le temps avec Dommage Duval. C'est jamais lui qui fait rien. Ah ouais, dans le Crusher Duval. Un petit Crusher gratuit. Totally peeked. Yeah, you did. Yes, you did. C'est tout romantique. You totally peeked. No. You totally peeked. Yeah, you did. Ok, avancez ça, là. Go, 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 monte. I just tried to be sweet. I was being sweet. Il colle sa blonde. Elle a tout vu ça, là, les petites pétales de rose, pis tout. Il y a un beau If I toutou. can't spend it with you, definitely sucks if I can't spend it with you. Yeah, I know what you're doing. I know, I'm being sweet as fuck. Thank you. There's one more surprise. Ils sont en train... There's one more surprise for you. It's a big surprise. You're gonna The love big it. surprise. Oh my god. You might be a little mad at me about it. Mad at you? Kinda. I think so. What'd you I did something. I definitely did something. I did something bad. Yeah, I did something bad. Definitely did. All right.
I'm gonna put the blindfold back on. I'm gonna go get it, okay? Yeah, I'm gonna put it back on so I can go get it. Alright? How about? No. You're getting blindfolded again. Come on. Il va y remettre un bandeau sur les yeux. Here, you put it on yourself. Put it on yourself. Elle est toute cute, une belle blonde, des beaux yeux, un beau You sourire. actually can't see this time. I know I fucked it up the first time. There. Alright, sit up straight. Hunching over. I know. I suck at sitting straight. Well, sit up straight. Alright. Okay. You ready? Sure. Okay. I made a card for you. I made a card for you. Ah, c'est Remove comme... the blindfold. Ça, c'est... Il a donné une espèce de cartable, une espèce de... Comment t'appelles ça, là? Ouais, une espèce de cartable, Une espèce de document, là. Yeah! That's you cheating on me. So Oh! get the fuck out of my house right now. I'm glad you drove an hour for no fucking reason, and this is going on YouTube, sweetheart. I know you don't, I don't care. Là, son sourire est plus pareil, là. 'cause you're a whore. En fait, ce qu'il y avait dans le document, c'était un duotang. C'était un duotang, puis il y avait toutes ses conversations. Il est tombé sur ses conversations. Ses conversations textes, puis il y avait tout un transcript de tous ses textos. Yeah! Yeah! That's you cheating on me. So get the fuck out of my house right now. I'm glad you drove an hour for no fucking reason, and this is going on YouTube, sweetheart. I know you don't care, because you're a whore. Get the fuck out. Get out. Get out of my house right now. Leave. Hey, bitch. Hey, bitch. Leave YouTube. You're going to be Walk famous, of shame. sweetheart. Le walk of I shame. got a front and back picture of your ID. Leave, leave, and leave. Get out. Get out. Get out. Hey, bye, bitch. Hey, get the fuck out of my house. Ha ha! Ah ben voilà. Get the fuck out! C'est chien, mais tu sais, elle aurait pu retourner ça à son avantage. Puis dans le vidéo, ben là quoi qu'il l'aurait monté, il aurait fait du montage là. Mais elle aurait pu dire dans le vidéo, ouais, puis je m'en vais fourrer l'autre. Puis il y a un bien plus gros machin que toi. Je m'en vais donner une go à l'autre. Il y a un bien plus gros machin que toi. Ça se joue à deux, ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Le PDG de Desjardins fait partie des victimes de vol de données. Ben, tant mieux! Tant mieux! Maudit tout croche. Prochain sujet. Guy Cloutier dit s'être fait avoir par un fin stratège. Oh! Guy Cloutier. Je pense, il y aura pas grand pitié, par exemple. Mais il a droit à la justice, lui aussi. L'impresario déchu Guy Cloutier poursuit l'énigmatique organisateur politique Mario Bertrand, qui lui aurait emprunté 1 million de dollars sans jamais le rembourser complètement. Chef de cabinet du premier ministre Robert Bourassa à la fin des années 80, avant d'aller s'installer dans le paradis fiscal de Monaco, Mario Bertrand a ensuite été conseiller spécial du chef de la CAQ, François Legault, dans la foulée de la création du parti en 2012. Ces démêlés rocambolesques avec Guy Cloutier ont commencé toutefois en 2010. Cloutier aurait prêté très exactement 953 060 à Bertrand, moins de 4 ans après sa sortie de prison pour avoir agressé sexuellement 2 personnes mineures, dont la chanteuse Nathalie Simard. Remboursement sur demande. Il a été convenu entre les parties que cette somme serait remboursée sur demande. Soutient l'ex-producteur et agent d'artistes dans la demande introductive d'instance déposée vendredi dernier en cour supérieure. T'as-tu le goût, Mario, t'as-tu le goût de retourner en cour puis d'avoir le spotlight sur toi, même si c'est toi la victime? Mario Bertrand aurait remboursé une partie de son dû au fil des années,
sauf une somme de plus de 415 000 $ que l'impresario déchu réclame maintenant, en plus des intérêts. L'aventure s'est compliquée avec le divorce entre Mario Bertrand et son ex-épouse Julie Paquette, survenu en 2016. Ah ben voilà, Guy Cloutier. Mais il paraît qu'il est pas si déchu que ça. Il est dans l'ombre, mais il tenait encore, jusqu'à récemment, il paraît, les ficelles de la compagnie à Véronique Cloutier. Il paraît qu'il est encore impliqué là-dedans. Ça date du 4 juin, cette nouvelle-là. Ah! Ah ouais, bon, c'est une vieille nouvelle. C'est une vieille nouvelle. Tu vois, ça, c'est Léo la bonté. C'est une nouvelle à Léo, ça. Léo qui va chercher des vieilles affaires encore. Les vieilles affaires de Léo. Les propriétaires d'un château séquestré et dévalisé. Cambriolage au château, des malfaiteurs ont séquestré dans la nuit de mercredi à jeudi les propriétaires de Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre architectural du 17e siècle, au sud-ouest de Paris, d'où ils sont repartis avec le butin estimé à 2 millions d'euros. Les faits se sont déroulés peu avant l'aube dans ce château présenté comme le modèle du château de Versailles, a indiqué le parquet de Melun. Prochaine nouvelle. Le PLQ veut un moratoire sur les e-sports à l'école. Les libéraux réclament un moratoire dans le dossier des sports électroniques, e-sports à l'école. Les députés André Fortin et Enrico Ciccone demandent au gouvernement caquiste de stopper le déploiement de ce type de programme le temps qu'on évalue leur impact sur la santé des jeunes. Café vrai. Ça fait-tu genre 20 ans? Ça fait-tu 20 ans qu'on regarde c'est quoi l'impact sur les jeunes puis qu'on cherche un lien avec peu importe ce qui arrive, peu importe quelle tragédie, on cherche un lien. On essaye de... Me semble qu'il y en a en masse d'études qui ont été faites. C'est pas le temps d'en partir une nouvelle, là. Contrairement au programme sport-études et d'art-études, les e-sports peuvent créer une dépendance chez les jeunes, ont-ils soutenu en point de presse à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on devrait mettre une halte à ça immédiatement, a déclaré Ciccone, porte-parole libéral en matière de sport, de saines habitudes de vie et ex-hockeyeur. On devrait arrêter tout simplement de dire, regardez, on est peut-être allé trop vite. En même temps, tu sais, en même temps, si c'est fait dans un cadre sain, tu sais, me semble que c'est mieux qu'il y ait un cours de e-sport. Tu peux-tu être addict à un cours? Me semble, après ça, tu reviens chez vous, tu fais autre chose. Mais oui, il y a de l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo. Il y en a qui sont addicts à ça. Il y en a qui se mettent des couches. Il y en a un, il y avait une nouvelle l'autre fois. Une maman qui va nourrir son fils pendant qu'il joue, tu sais. C'est un peu trop. Mais bon. Je pense qu'on devra mettre une halte à ça immédiatement. Attends un peu. Une dépendance en baseball, ça n'existe pas. A renchéri son collègue, le député de Pontiac, André Fortin. Une dépendance en musique, ce n'est pas un problème. Ils se sont par ailleurs indignés du refus du gouvernement d'autoriser un mandat d'initiative qui aurait permis à la Commission de la santé et des services sociaux d'étudier l'impact des technologies chez les jeunes. Il faudrait peut-être monitorer ça. Ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Tiens. Je sais pas si... Non, c'est pas live, ça. Storm Area fans, ça date d'hier, par exemple. On va regarder s'il n'y a pas autre chose qui s'en vient, si ça se prépare. Mais je pense que ça date d'hier. Storm Area 51 fans arriving, setting up roadside campsite. 2, non-injury number 1 for 2019. Suspect was Felix Kualte Coyote. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça ici. Le monde s'installe, on voit, ils sont en train de s'installer des campements.
Il y en a qui sont là avec des dunes buggés puis toute la patente. I'm just here to check out the spectacle, meet the people, look at the pretty young girls that I used to have when I was that age. TV dinners. Ok, ils ont filmé une espèce de coucou. A lot of different bands, so they're gonna play something of Ok, rien à voir là. Dernière nouvelle, mesdames et messieurs. Le premier avion au monde fabriqué et propulsé par le chanvre est 10 fois plus résistant que l'acier. Qu'il s'agisse des sièges, des ailes, des... Là, tu sais, ça vient d'un blog. C'est le blog Cannabis. Fait qu'on va s'entendre que la nouvelle... Je sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant. Qu'il s'agisse des sièges, des ailes, des parois et même des coussins à bord de l'avion, l'intégralité de l'appareil est composée à partir de chanvre. D'une envergure de près de 11 mètres, l'aéronef peut accueillir un pilote et 4 passagers. De plus, il fonctionne à partir d'huile de chanvre fabriquée par Hempert, le Hemp Jet à Biofuel. A Canadian firm is making an airplane out of cannabis. Selon les propres mots de Derek Kessek, le PDG de Hempert, ce projet est notre premier essai avec du chanvre industriel et nous prévoyons d'explorer de nombreuses autres applications une fois que nous aurons établi les essais structuraux et tiré les enseignements de ce projet, nous les appliquerons à d'autres formes de construction. C'est le genre d'avenir que nous voulons construire pour nous tous sur Terre. À partir de là, il n'y a pas de limite. Vous souvenez-vous quand que... J'en ai déjà parlé, ça. Vous souvenez-vous quand on disait que le chanvre, ça allait tout changer? Hein? Dès qu'on allait permettre le pot, on allait pouvoir faire tout en chanvre. Ça guérissait le cancer. Ça pouvait donner du pouvoir à des automobiles. Tu pouvais tout bâtir. Tu pouvais faire du linge avec du chanvre. Tu pouvais faire tout avec du chanvre. Mais il se fait rien. Il se fait rien. On voit pas. C'est pas le miracle du chanvre est pas en train d'arriver. C'est drôle, pareil. C'est drôle. Pas mal plus le fun, le fumer. Pouvoir au chaman. Qu'est-ce qu'on se fait? Un petit raid, qu'est-ce qu'on se fait? Un petit raid en attendant, il est 1h23. Je pense qu'on va closer le show, puis je vais faire un petit... Oui, tiens, un petit refill. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de refill. On va closer le show. Je vais mettre ça en ligne. Puis après ça, je vais faire un petit refill. Donnez-moi, pour ceux qui sont dans la chatroom, donnez-moi un petit 10 minutes pour rebooter tout ça. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était super gentil. Hey, j'ai oublié de plugger. J'ai un nouveau... je l'ai plugué hier, mais c'est un show qui est jamais allé en ligne. Fait que je le replug là. J'ai un nouveau quest. Je vais pitcher plein de patentes là-dedans. Ça va vous donner accès à plein de trucs une fois qu'il va être complété. Mais c'est un gros quest. C'est un quest c'est un quest pour aller me chercher un Shure SM7B qui est un micro super performant. C'est les micros que Mike a. C'est le même micro que Mike a au studio. C'est des bons micros. C'est le même micro que Joe Rogan. Michel en a un. Puis là, ben, je sais pas. On dirait que je file pour un nouveau micro. Moi, c'est comme des souliers. C'est comme des souliers. Quoique je l'aime, celle-là. J'aime le look. J'aime tellement le look. Je suis le seul à avoir. C'est un beau micro. Comme les gars de talk show dans les années 60. Mais je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai le goût d'essayer un autre micro. J'aimais bien ma voix quand je me suis écouté à l'épisode 200... L'épisode studio, là, le premier épisode studio. Il portait pas de numéro. C'était le premier épisode studio que tu écoutes. Je trouvais le son très bon. Ben voilà. Hey! Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. On se revoit
lundi ou mardi, je sais pas. Je sais pas si je vais faire un show lundi. J'ai une captation dimanche. Ça va être un gros... Oh, tabarnouche! On a une grosse nouvelle qui s'en vient bientôt. Vous allez être surpris. Une grosse nouvelle pour sous-écoute. Je pense que c'est la plus grosse nouvelle que vous allez avoir entendue de sous-écoute. J'ai été sur le cul quand j'ai appris ça. J'ai bien hâte de pouvoir vous révéler ça. J'ai bien hâte que Mike sorte la nouvelle. Mais toujours est-il que ça va être gros. Ça va être gros. Ça va être énorme. Le guerrier. Les louanges, les archans. Amen, tabarnak. Allez, bonne journée tout le monde.